Voilà, nous sommes à notre rubrique donc rectificatif et vous le savez pour ce vendredi, je l'ai annoncé tout à l'heure, hein, nous avons notre consultant, bonjour. Bonjour Blessing. L'homme atypique, pour des thèmes atypiques. Voilà, et c'est ce qui fait justement son charme hein, dans cette consultance. Alors aujourd'hui, on va parler de comprendre le combat spirituel. Oui, en fait, il faut qu'on en parle. Nous sommes à rectificatif, rectifier un peu la façon de concevoir, la conception des gens sur ce point. Aujourd'hui, nous avons remarqué que les gens parlent de combat spirituel quand il s'agit de se lever, de crier, de battre des mains, de partir ça et là et de revenir en scandant le nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus, très fort, à plein gosier, souvent sans même savoir pourquoi ils combattent. Ouais. Et qu'est-ce que le combat spirituel? Pourquoi on dit qu'il y a un combat spirituel? Et quelles sont les armes qu'il faut pour pouvoir être efficace dans le combat spirituel? Et tout ça aujourd'hui. Surtout quand on ne voit même pas l'adversaire parfois. Absolument. En fait, on ne sait pas souvent contre qui on combat. Voilà, c'est vraiment difficile. Et souvent, en fait, c'est parce que c'est devenu comme une coutume, c'est devenu comme une doctrine que les gens enseignent, et, enfin, qui existe aujourd'hui dans le milieu ecclésiastique, qui fait que quand quelqu'un vient, on se dit, il a forcément un ennemi contre lequel il doit combattre, mais on ne lui dit pas comment combattre, qui est l'ennemi, et quelles sont les armes avec lesquelles combattre, et les stratégies même pour pouvoir avoir la victoire. Donc, on ne pourra pas peut-être parler de tout aujourd'hui, mais juste dire aux gens, pourquoi on parle de combat spirituel? Parce qu'il y a un ennemi. Hein, il y a combat parce qu'il y a un ennemi. Et l'ennemi, c'est le diable, on dirait Lucifer, qui a été propulsé sur la terre à cause de sa désobéissance au Seigneur, parce qu'il a été orgueilleux, il voulait prendre la place de Dieu. Et lui, sur la terre, il s'est promis de salir l'image de Dieu en corrompant l'image que le Seigneur a mis dans le jardin d'Éden, qui était Adam et Ève. Et depuis ce jour, s'est engagé un combat entre Dieu et ce diable-là, qui s'est juré de ne pas laisser la paix à l'image de Dieu sur la terre. Donc, c'est comme ça que le combat a commencé, et malheureusement, il y a eu beaucoup de défaites au niveau des hommes que nous sommes, parce que le Seigneur, dans sa colère, dans sa justice, je dirais ça comme ça, a effacé la terre, je dis des habitants de la terre, au temps de Noé, et même quand Lot fuyait Sodome et Gomorrhe et tout cela. Mais arrivé à un certain moment, Jésus est venu pour pouvoir mettre, je dis, on ne dira pas un frein, mais donner de la puissance à l'homme que nous sommes, pour que nous puissions combattre, non plus avec les armes, comme on dit, nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Maintenant, seulement pour pouvoir comprendre à travers la mort de Jésus-Christ, contre qui nous combattons, avec quelles armes nous devons combattre. Donc, quelles sont les armes que nous devons avoir? La Bible parle dans Éphésiens des armes spirituelles. Donc, nous devons prendre ces armes spirituelles. En réalité, Éphésiens 6. Éphésiens 6. On parle de casse du salut, de cuirasse de justice, de ceinture de vérité, de zèle qu'apporte l'évangile de paix. Quand on regarde bien dans la lecture, quand on a disséqué les armes, on se rend compte que c'est se laisser imbiber par la parole de Dieu. Comprendre les principes, les promesses de la parole de Dieu, se saisir de ces choses-là et les utiliser. À l'exemple de Jésus qui, ayant été tenté par le diable après son jeûne, a exercé l'autorité de la parole. Parce qu'on dira que c'était un combat parole contre parole. Et la parole étant spirituelle, forcément ça nous ramène à ce combat spirituel. Donc aujourd'hui, les gens ne comprennent ni la parole de Dieu, ni les principes de la parole de Dieu. Et ils combattent comme ça, ils battent des mains au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais ils ne sont même pas imbibés de la parole de Dieu, ils ne connaissent pas leur propre autorité, ils ne savent même pas ce que le Seigneur leur dit en ce qui concerne le combat. Ils ne savent pas qu'ils combattent aussi dans la victoire, pour la victoire. Et souvent, les gens combattent dans la peur. Et c'est pourquoi il n'y a pas de victoire. Parce que au temps de Gédéon, même quand c'était un combat encore physique, Dieu a dit à Gédéon, ceux qui ont peur là, pardon, il faut les laisser ici parce qu'on va faire des choses sérieuses. Mais Gédéon n'a pas combattu avec la même stratégie que Josué. Josué a eu une stratégie particulière. Josaphat, en face de ses ennemis, a eu aussi une stratégie particulière. Mais tout cela, toutes ces stratégies sont venues de la connaissance de la parole que Dieu leur a donnée. Super. Et donc, on conclut pour dire? On conclut pour dire que le combat spirituel, il est tellement important que nous devons maîtriser les contours pour que nous ne puissions pas, chaque fois, être là en train de combattre dans le vide, battre l'air et ne pas remporter des victoires. La semaine prochaine, nous allons en parler plus. Surtout,
On va rentrer dans le vif du sujet, et on sera donc en profondeur hein, pour ressortir, j'allais dire, l'essentiel même de cette thématique, comprendre le combat spirituel. Allez, on va maintenant partir pour Espace Annonce. Nos invités sont là et on le reçoit. À tout drôle d'ailleurs.